Depuis 1985, la journée du 5 décembre est consacrée au bénévolat, une initiative de l'ONU pour mettre en avant le rôle joué par les associations dans la société et pas uniquement à l'autre bout du monde pour des ONG. Également au quotidien, les bénévoles sont indispensables aux associations en France. Bonsoir Sylvie Cardinal, vous êtes déléguée départementale à la vie associative des Yvelines et puis bonsoir à Grégoire Asca. Vous êtes bénévole dans une association de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, l'association Agora. Agora consiste en quoi ? Agora, donc vous voulez que je récapitule un peu l'association ? Alors l'objet, en fait, c'est de stimuler la vie du campus et au passage de stimuler l'esprit critique des étudiants. Donc ça passe par plusieurs sphères, à la fois festifs, à la fois sportifs, mais surtout culturels aussi. Donc ça passe notamment par un journal étudiant satirique, ça passe par des conférences, ça passe par des projections. Et vous êtes bénévole depuis quand ? Depuis 4 ans. Et c'était pour vous une évidence de s'engager comme ça, de prendre du temps pour une association ? C'est venu progressivement, comme souvent finalement chez les associatifs à l'université. Ça vient peut-être parfois au départ par un projet particulier. Pour moi, c'était le projet du journal. Et puis ensuite, on se rend compte de l'enrichissement que ça peut apporter et on retourne vers d'autres projets et on s'occupe de plus en plus de choses. Et maintenant, du coup, je suis vice-président en ayant commencé tout en bas de l'échelle, disons. Il y a une hiérarchie aussi dans les bénévoles. Il y a une hiérarchie partout. Il faut faire ses preuves. Un chiffre tout de même pour débuter cette séquence. 12 millions, c'est le chiffre de cette édition. C'est 12 millions de bénévoles en France. La France est même championne européenne de la discipline. C'est une plutôt bonne nouvelle. Comment vous l'expliquez ? Oui, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle. Effectivement, ça veut dire que les personnes ont envie de s'engager dans des causes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ça peut être des causes effectivement humanitaires, sociales, auprès des enfants, des personnes âgées, mais également des causes de type récréatif, sportif, ou pour la défense d'opinions. Et les Français passent du temps dans ces associations, parce que c'est 3,5 millions de bénévoles réguliers qui accordent plus de 2 heures par semaine à une association. Tout à fait, c'est tout à fait réjouissant pour notre société. La société civile est très importante pour maintenir le lien social entre les individus, entre les groupes. En ce qui concerne les Yvelines, nous sommes particulièrement gâtés. C'est un département très dynamique sur le plan associatif. Vous savez combien de bénévoles sur le département ? Autour de 150 000 bénévoles et pour 15 000 associations actives actuellement. Donc effectivement, on entre à peu près au 15e rang national pour la création d'associations en France. Et c'est un chiffre plutôt stable ? Ou est-ce qu'il y a des années ? Parce qu'on entend souvent les associatifs nous dire on manque de bénévoles dans nos associations. Oui, effectivement, on relève une certaine stabilité depuis une dizaine d'années, mais au niveau national, concernant à la fois les créations d'associations, également le nombre de bénévoles. Donc il y a un petit tassement qu'il est difficile d'expliquer, mais un tassement effectivement de l'adhésion des bénévoles à ce type d'activité. Et peut-être au sein même de l'année, il y a une variation également. Je pense aux périodes de fêtes de fin d'année. On y approche. Oui. Est-ce qu'il y a plus de bénévoles en fin d'année ? Oui, le cœur s'ouvre en fin d'année, comme c'est bien connu, effectivement. Par rapport au reste du cœur, la problématique d'hébergement social, effectivement, plus de personnes s'engagent. Vous parlez de ces associations, ce sont celles qui concentrent le plus de bénévoles. Parce que là, par exemple, il y a un associatif qui est sur ce plateau, bénévole, mais au sein d'une association universitaire plutôt festive de réflexion sur la faculté. Vous parlez des Restos du Cœur, par exemple ? Non, pas forcément, puisque effectivement, ils ont une activité plutôt saisonnière, fort heureusement. Les associations de type sportif, récréatif, de jeunesse, d'éducation, etc., concentrent le plus de bénévoles au niveau de notre département. Combien de bénévoles dans votre association à l'université Agora ? Une centaine environ. Une centaine, sachant qu'aussi on travaille beaucoup avec d'autres associations et donc, par exemple, on a organisé les journées de l'économie sociale et solidaire il y a peu de temps. On a réussi à faire venir le ministre, donc Benoît Hamon, et donc tout le monde a mis la main à la pâte et on a réussi à avoir beaucoup de personnes, environ 200 personnes, notamment pour la dernière intervention, celle de Benoît Hamon. C'est un mouvement de masse relatif, mais c'était agréable de voir tant de gens investis. Mais il est difficile de mobiliser d'éventuels bénévoles, de les faire adhérer chaque année, parce qu'en plus, il y a des périodes d'interruption à l'université qui sont assez longues, et puis les étudiants passent d'université. C'est vrai que nous, on est pour le coup calqués sur le calendrier annuel universitaire. Ça passe vraiment par septembre, à la rentrée, ça passe par les amphis, ça passe par les tables, mais c'est une action perpétuelle tout au cours de l'année. Certains arrivent par certains projets qui peuvent les attirer, certaines projections par exemple, certaines soirées, etc. C'est des gens qui s'investiront peut-être l'année d'après d'une autre manière, plus amplement. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'échéancier. C'est
progressif et constant. On dit que les étudiants parfois sont un peu repliés sur eux-mêmes, sur leurs préoccupations du quotidien. Il est difficile de les faire adhérer à des associations. Je suis relativement d'accord avec ça. C'est un travail difficile et pour le coup on est sur le terrain en permanence et justement notre logique c'est d'essayer de sortir des carcans, sortir des filières. C'est pour ça qu'on est une association ouverte, pluridisciplinaire. On vise disons, à découvrir des choses qui ne sont pas forcément liées à la filière de base, à ouvrir l'esprit des étudiants. Et donc, pour nous, c'est toute la logique associative. C'est de découvrir des choses qu'on ne découvrirait pas forcément. C'est le complément à la vie scolaire. Dans quel type d'association pourriez-vous vous engager? Nous sommes allés poser la question aujourd'hui dans les rues du département des Yvelines. Un soutien scolaire, par exemple? Où là, ça semble accessible pour moi. Ça serait spécifiquement dans le domaine de l'enfance, l'aide à l'enfance, voilà. Mais j'aimerais trouver du temps pour en faire. Disons, par exemple, faire genre l'heure du conte, raconter des histoires, s'occuper d'eux, jouer avec eux. Soutien scolaire, support à l'éducation, la pédagogie, l'enseignement, etc. On s'intéresse par exemple aux gens qui ont des besoins, on leur donne des vêtements par exemple, de façon très ciblée. Je serais intéressée effectivement pour aider les enfants. Et par contre, il faudrait que je trouve le temps. Comme beaucoup de gens, on donne de l'argent à des associations, entre parenthèses, caritatives, le cancer, là c'était le Téléthon samedi, etc. Enfin. Et pour le Téléthon, on l'imagine, il y aura beaucoup de bénévoles qui seront mobilisés dans le département des Yvelines, mais aussi à travers toute la France. Je me retourne vers vous. Vous êtes donc délégué départemental à la vie associative du département des Yvelines. Ça consiste en quoi, plus précisément ? Ça consiste au niveau d'un service de l'État, à soutenir le mouvement associatif dans son ensemble. Ça passe par le soutien à la création, lorsqu'une association dépose ses statuts, a besoin de renseignements de type juridique, de réglementation. Ça passe par effectivement l'accueil de ces associations lorsqu'elles souhaitent modifier un certain nombre de choses dans leur vie. Également, ça passe par ce qu'on appelle le greffe pour les dissolutions d'associations. Mais c'est aussi bien plus que ça, c'est animer le mouvement départemental, le mouvement associatif au niveau départemental pour la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques qui peuvent être en faveur de la jeunesse, en faveur des personnes en difficulté, etc. Donc pas seul avec les services de l'État, mais avec l'ensemble du mouvement associatif qui coopère à la mise en œuvre de ces politiques, et sans lesquelles, effectivement, il serait très difficile pour l'État et les collectivités de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et si, par exemple, quelqu'un décide de s'engager en tant que bénévole, mais il ne sait pas trop vers quoi se tourner, vous pouvez l'aider, le renseigner aussi? Oui, bien sûr, on peut tout à fait les orienter vers un certain nombre de structures. Ça arrive quelquefois, des gens qui ne savent pas, qui ont envie de donner du temps, on l'a entendu dans le micro. Pas trop, mais justement, c'était l'objectif d'hier, de cette rencontre à Versailles, donc de 17h à 21h, c'est ce speed dating, c'était une première, de rencontre entre les associations à la recherche de bénévoles, certains profils de bénévoles, et la population qui souvent ne sait pas où s'adresser. Là, c'était une opportunité effectivement intéressante pour les personnes de venir discuter, rencontrer les associations et pourquoi pas conclure un contrat de bénévolat. Et ce speed meeting dont vous parlez, on en voit quelques images, on va tout de suite y partir. C'était du côté de Versailles, ça s'est déroulé hier et l'objectif, bien évidemment, de trouver des bénévoles. Les explications avec Anthony Reich. Alerte. Association recherche activement bénévoles. Une initiative originale, un speed dating était organisé à Versailles. Pendant une dizaine de minutes, chaque futur bénévole a fait le tour des tables à la rencontre des associations. J'avais une grande tante qui disait toujours qu'il fallait se rendre utile. Alors en ce moment, je suis disponible, donc je travaille que le week-end. Et du coup, je me suis dit que je pouvais éviter de gâcher mon temps. Chaque association possède sa propre équipe de salariés. Parfois, leurs préoccupations comme la séropositivité peuvent réfréner les ardeurs des bénévoles. Le bénévolat dans une association comme la nôtre, on va dire que c'est pas très vendeur. C'est compliqué effectivement de s'intégrer parce qu'on parle de sexualité et qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas parler de sexualité. Mais effectivement, on a des gens qui arrivent à passer ce tabou et à venir donc nous voir. Cela dit, on aimerait bien que ce soit beaucoup plus. Après avoir fait le tour des tables, la Chénésienne a ciblé les associations où elle pourrait apprendre des autres. C'est le loisir avec des jeunes qui ont juste un léger retard. Et la deuxième, on peut apprendre le macathon. Donc il me semble que c'est le langage des signes avec des pictogrammes pour les personnes qui sont non-verbales, qui ne sont pas capables de parler. Mélina Carbour fera très certainement le bonheur d'une association dans les prochaines semaines, comme les 160 000 bénévoles du département, soit 10% de la population yvelinoise.
Sylvie Cardinal, quel bilan vous faites de cette opération ? Écoutez, c'est une première. Nous sommes relativement satisfaits. Plus de 200 personnes ont participé à cette soirée. Effectivement, nous allons faire un débriefing, mais déjà nous savons qu'un certain nombre de bénévoles ont pu rencontrer l'association de leur choix et que des adhésions sont en cours. Une quarantaine de bénévoles ont pu donc trouver l'association qui leur convient. Là, sur l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous n'étiez pas présent sur ce forum, mais il y en a qui sont organisés régulièrement. Comment vous faites pour faire venir ces bénévoles ? Des forums, comme je vous le disais, ça passe autant par l'affichage, par aller à la rencontre nous-mêmes des étudiants. Et ça passe aussi par effectivement quelques journées organisées. Il y avait le forum des associations au début de l'année, donc c'est l'occasion de rencontrer les étudiants dans un cadre vraiment défini pour ça. Et puis, ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment accentuer, disons, quand on parle aux étudiants, c'est le côté non visible de ce que rapporte l'investissement. L'investissement peut permettre, je ne dis pas forcément passer à TV Film, mais ça peut aider, une belle récompense. Ça peut aider en tout cas ne serait-ce qu'à communiquer avec les autres, ça peut faciliter d'autres choses. Par exemple, ne serait-ce que pour les entretiens d'embauche, on peut être nettement plus à l'aise ensuite d'aller vers les autres et de discuter en public, on peut être plus à l'aise sur beaucoup de choses. Et puis, par exemple, je pense au journal, c'est l'occasion pour des étudiants qui voudraient se destiner peut-être au journalisme, qui ont l'imagination d'être créatifs, même d'améliorer leur sens de la rédaction. Enfin, voilà, ça passe par ce genre de choses. Et puis, ne serait-ce que l'administratif aussi. Parce que gérer un projet, c'est aussi gérer beaucoup de paperasse, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de négociations de lieux, etc. Et ça, on s'en sert toujours après, en fait. Donc on en retire toujours énormément de choses. Vous vous êtes engagé pourquoi, vous ? Moi, ce qui m'a motivé, c'est à la fois remuer un petit peu tout ce qui peut se passer à l'université. Mais c'est dans une visée professionnelle aussi ? Moi, vous dire, ça fait une expérience aussi. Disons que ça rejoint, c'est venu progressivement. Finalement, le projet du journal, oui, effectivement, pour moi, c'est devenu un projet. L'écriture et le journalisme culturel. Mais quand j'organise une conférence, c'est pas à visée professionnelle, c'est aussi pour, et surtout, là, peut-être idéologiquement, chez moi, il y a ce côté de vouloir ouvrir l'esprit des étudiants, leur faire découvrir des choses qu'ils ne découvriraient pas forcément d'instinct et leur permettront peut-être par la suite, donc, comme je disais tout à l'heure, le complément à la vie scolaire finalement. Il existe aussi un passeport bénévole, on va peut-être prendre quelques instants pour en parler. Ce passeport bénévole permet de reconnaître un petit peu l'activité qui est menée par un bénévole et ensuite ça peut lui servir pour un CV par exemple, pour la validation des acquis de l'expérience aussi. Oui, tout à fait. La fameuse VAE, effectivement, c'est toujours bien dans un curriculum vitae de faire état de ce passage de bénévolat. Hein. Les Américains savent très bien utiliser ce type de signal. Effectivement, de plus en plus, nous pensons que les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, doivent pouvoir bénéficier de ce passeport. Et c'est assez valorisé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, peut-être quand non, on remplit son CV, on met, je pense, et aussi je fais partie de telle à telle association, mais c'est vraiment mis à la fin du CV. Dans notre culture, nous n'en sommes pas encore là, mais effectivement les choses se développent et de plus en plus, je pense que les employeurs seront attentifs à ce type d'engagement. Et à le développer donc par la suite. Vous imaginez le mettre en avant sur votre CV, justement, de dire j'ai déjà fait tout ça. Ça permet de se créer un réseau aussi peut-être. Ça peut permettre de se créer un réseau et il me semble effectivement qu'on a ce retour pour avoir déjà cherché des petits boulots, etc. le week-end. L'associatif, c'est toujours intéressant. Ça montre aussi qu'on est capable de s'intégrer dans une équipe, ça montre qu'on peut être autonome et ça montre qu'il y a une sorte de capacité à l'auto-formation permanente par là. Voilà, qu'on retrouve, puisque comme je le disais, il y a vraiment, comme on le voyait dans le reportage, il y a une multiplicité de sphères différentes dans l'associatif, dans le bénévolat, des choses qui vont dans le solidaire, etc., comme les associations ICAR, par exemple, à l'université, le développement durable, auquel touche aussi ICAR, mais faculté d'agir. Il y a vraiment une multiplicité de sphères, et pour le coup, quand j'évoquais les journées de l'ESS, ce qui est intéressant là-dedans également, c'est que c'est une approche de l'économie qui se développe seulement à l'université, et c'était l'occasion, disons, d'avoir un premier contact et de voir vers où ça va. Donc, effectivement, c'est valorisable et valorisant, je pense. Prochain rendez-vous pour votre association, Agora à l'université ? Alors, le prochain rendez-vous, c'est une projection du film Les Nouveaux Chiens de Garde. Donc, on reste dans les médias. Donc, une projection du film suivie d'un débat avec intervenants et avec étudiants. Et c'est ouvert aussi pour le public ? C'est ouvert, bien évidemment. Grand public qui voudrait bien vous voir ? C'est ouvert dans des conditions,
disons, on faut rester dans des proportions acceptables, on va dire. Mais tant que l'amphi peut tenir la population, c'est possible, bien évidemment. Et pour plus d'informations, un site internet plus existe d'informations peut-être sur Facebook, disons, on nous retrouve Agora VSQ, et puis donc ça sera le 14 décembre à partir de 15h30. Très bien, merci beaucoup d'être venu témoigner de votre engagement dans le bénévolat, d'engagement associatif sur ce plateau. Merci également donc à Sylvie Cardinal. L'associatif se porte bien dans le département des Yvelines, le bénévolat avec 150 000 bénévoles, vous nous l'avez dit, et puis 12 millions en France, la France championne d'Europe dans ce domaine. Merci donc à tous les deux. On va passer à présent à la chronique culture. La culture, c'est avec Johanna Soudry dans un instant.